J'adore. Assister à un défilé à l'Opéra Garnier, c'est une dinguerie. Je comprends pas pourquoi je suis toujours en retard. Le défilé il est au Shangri-La, à l'avenue de Iéna. Pour assister à un défilé de mode. C'est un défilé de plusieurs marques. Vraiment c'est le genre d'ambiance que je kiffe. Le souci c'est que ça commence à 15 h. Il est 15h26. Et me voilà marcher dans les rues. Le truc c'est que j'aurais une vieille place. Je suis dégoûtée. Je comprends pas pourquoi je suis toujours en retard. Je ne comprends pas. Pourtant je me suis levée super tôt. Je me suis dit cette fois-ci j'arrive pas en retard. C'est la honte. Oh la honte de ouf. En plus là où il y a l'entrée. Oh my goodness. Let's go les gars. Bonjour madame, je peux rentrer? Je suis arrivée un peu en retard. Je vous montre mon ticket. Super, merci beaucoup. Bonjour. Ouais, j'ai pris une place. Voilà. Est-ce que vous voulez déposer quelque chose au vestiaire ou c'est bon? Non, c'est bon pour moi. Ouais, ça marche, merci. Comme vous pouvez le voir, l'event s'est déroulé dans un très bel atelier avec une belle hauteur sous plafond et puis une luminosité dingue avec la verrière, très bien aménagée. On a eu la chance d'avoir un pitch de la fondatrice de Cher pour nous présenter justement le premier défilé. Je vous laisse regarder ça tranquillement. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc c'était plusieurs défilés de plusieurs marques différentes avec des univers bien marqués. Il y avait du classe, du casual, de l'élégant, du streetwear aussi pour hommes et pour femmes. Donc c'était vraiment varié, plaisant à voir. Vous voyez ma tête, il y avait un gros moment de flottement mais on ne savait pas qu'il y avait ça. J'ai hâte de voir tous vos looks qui sont en prime time. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci à vous tous et à la prochaine. Bon, là on a l'occasion de rencontrer les créateurs. Donc franchement ça va être cool. Je vais essayer de voir si je peux gratter quelques petits contacts. C'est cool hein, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Là, je pense que c'était un de mes moments préférés puisque on avait accès à la collection, les pièces qui étaient étendues sur des racks et on avait un atelier aussi colorimétrie où chacun pouvait passer et voir un peu la colorimétrie qui lui allait. À l'issue des défilés, je savais exactement les designers que je voulais voir. Il y en avait 3, j'ai eu un coup de cœur pour sa collection et sa marque qui s'appelle Enek. Donc c'est Down qui nous vient de Londres. Et là, voici la suite de son interview. J'adore. Ouais, c'est ici du coup. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta collection actuelle? Alors, la collection, c'est une capsule collection déjà. Je vais partir sur plusieurs modèles. J'ai fait 6 styles. Le nom de la collection, c'est Era. Donc, nouvelle ère. Je vais faire une petite capsule collection. 6 pièces. Je ne vais pas m'encombrer avec d'autres modèles. J'ai décidé de l'appeler par exemple Era Collection. Nouvelle ère, nouveau commencement, un renouveau. Donc, un renouveau avec des nouvelles couleurs, des nouvelles silhouettes, des matières et de la présence. Voilà. Wow. La beauté de la simplicité, c'est vraiment ce que je voulais avec cette capsule collection. On n'a pas besoin de grand chose pour recommencer. Il suffit de se donner les moyens et puis
Waouh, bah merci pour cette présentation. Dis-nous, tu es habillée du coup de ta marque. Waouh. Ça c'est la chemise. Waouh. La cravate. J'adore. La chemise elle vient en 2 couleurs. Là, c'est J'adore. Cintré à la taille, épaulette, tout ce que j'aime. tout ce qu'on aime. Oh là 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 là. Tu me fais rêver là. Et, pantalon classique. Voilà. J'adore. Mais faut les règles. Oh là là, waouh, bravo, franchement. Bah, merci pour cette présentation. Merci. Ta collection est vraiment superbe. Avec le petit pop de couleur violet là. Ça c'est vraiment la couleur phare. Ah ouais. La couleur préférée. Ok. J'ai l'habitude de dire que c'est un soft power. Oh wow. Mais ça n'a pas besoin de faire de bruit. Voilà. I love it. Voilà. Merci beaucoup, Dawn. Bon, event terminé. Franchement, c'était archi bien. C'était archi bien, surtout le moment où on a pu parler avec les designers et tout en backstage. Franchement, c'était cool. Donc j'avoue que sur tout le défilé, il n'y a que 2 ou 3 marques que j'ai beaucoup appréciées, donc je suis allée les voir. La 3e, j'ai pas pu la voir. Mais franchement, c'était cool. C'était super cool. Donc voilà, là, retour au bercail parce que on est tout le temps très occupé. Mais franchement, c'était cool. Reparti avec des contacts. 3 designers en contact et puis l'autre l'organisatrice aussi, mais j'ai pas trop pu parler avec elle parce qu'elle a été très demandée, je pense qu'elle a été crevée aussi, donc voilà, franchement c'est pas mal, ça donne même des idées faire de ce petit genre d'event là, ça donne grave des idées franchement. Et en plus le fait de se dire qu'il y a énormément de personnes aussi qui aiment et qui sont friands de ce genre de truc, j'ai quand même payé 30 balles hein. 30 balles. Donc si les gens sont capables de mettre 30 €, il y a un truc qui peut se faire là. Il y a un truc qui peut se faire. Donc là, il me reste 2 heures avant le prochain event. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je me suis posée dans un café. Je vais bosser en fait les contenus que je dois poster en même temps. Donc la designer que j'ai rencontrée, je vais faire une trame d'interview pour lui envoyer, qu'elle puisse me renvoyer avec ses réponses. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre dans le magazine. Je sais pas si on m'entend. Donc voilà, là je vais taffer pendant au moins 2 heures. La marque activée, ça veut dire que je ne reçois rien comme notification pour bosser justement. Justement, ce qui est cool avec ce genre d'event, c'est qu'on peut avoir des contacts et surtout les mettre à profit. Donc là, j'ai pris le contact de Dawn et j'ai pu lui envoyer l'interview qui est disponible sur lundana.com. En fin de journée, j'ai pu assister au défilé organisé par Moda Production. Donc c'est le même principe, plusieurs designers qui se succèdent. Et là, cette fois-ci, c'était à l'Opéra Garnier. Alors, moi, en sortant de chez moi, me disant que je vais pas en faire trop, je vais mettre une petite robe tranquille. Et en fait, je me rends compte que j'en ai pas fait assez. Les gens sont sapés. Ils sont vraiment sapés. Et là, moi, je suis là avec ma legging blue. Je peux plus me voir. Mais franchement, se dire qu'assister à un défilé à l'Opéra Garnier, c'est une dinguerie. C'est pour ça que j'aime trop la Fashion Week, parce que ça permet en fait justement d'assister à des events dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude. Genre Opéra Garnier, pour y aller, il faut avoir une place à l'opéra. Mais si t'as pas de place à l'opéra, bah non. Là, je crois que ça va commencer à rentrer. C'est incroyable. Tout ce qui se passe là, ça représente exactement ce que j'aime, être vraiment dans des endroits prestigieux, luxueux, pour voir des collections toutes sublimes les unes après les autres et surtout très luxe, très couture. Donc ce qui est très pratique, c'est qu'on a le programme avec la sélection de couturiers. Je sais pas comment je vais faire. Je suis tout au fond. Et je suis super à côté du gars là. Aucune latitude de mouvement. Je sais pas comment je vais filmer le défilé. Là également, c'était une succession de plusieurs créateurs qui ont présenté leur collection avec des univers bien différents. Mais on pouvait reconnaître toujours cette patte très mode, très luxe, avec des détails, avec des cristaux, avec des techniques qui sont parfois proches de la haute couture, parce qu'on sent que c'est vraiment artisanal, c'est fait main. Il y a des tissus qui sont très nobles. On a de l'organza, on a de la crêpe, on a de la soie, des broderies. Il y avait un entracte et durant cet entracte, en fait, j'ai pu apercevoir la prochaine collection qui allait défiler. C'était juste magnifique.
Le décor de l'Opéra Garnier était vraiment sublime et correspondait totalement avec le mood du défilé puisqu'on avait des costumes aussi qui étaient exposés tout au long des couloirs. J'avais la sensation d'être baignée dans une atmosphère tant de mode mais aussi de théâtre. C'est vraiment de l'art à l'état pur, sauf que... J'ai envie de me barrer, je suis fatiguée. En fait, à la fin, tout finit par se ressembler en fait. C'est-à-dire que ça fait du Elissa, Antonio Grimaldi, du Zouer Mourad. En fait, tout finit par se ressembler. Donc tu te dis, bon c'est un peu la même chose tout le temps. Donc à quoi bon rester là? Il reste 2 défilés, il reste 2 personnes à passer. Je peux je crois que je vais rentrer. Je peux pas. Je suis crevax. En plus, à côté de moi, il y en a il y a une meuf qui est venue avec son gars. Le gars, ça se voit qu'il est pas dans la mode. Il fait que critiquer et tout, je peux plus les voir. En plus, il prend grave de la place sur le bench, sur le tabouret, donc je peux plus me le voir. La coupe est pleine. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai adoré Moda Production, mais c'est vrai que c'était le soir et je suis pas du soir. Je suis très fatiguée, donc j'ai pas pu. Alors, aujourd'hui, on a rendez-vous avec la créatrice de la boutique Doumébi. C'est une boutique de création de robes de soirée sur mesure pour femmes. Comme vous pouvez le voir ici. Boutique trop mignonne. Donc j'ai rendez-vous avec la créatrice. On va pouvoir apprendre à mieux connaître son art, savoir un peu ce qu'elle fait, quelles sont ses inspirations, quelles sont ses clientes aussi, c'est important. Quelles sont les nouveautés pour les prochaines saisons, les prochaines collections. Donc j'ai vu qu'elle faisait aussi des robes de mariée. Franchement c'est intéressant, je trouve que c'est toujours technique en fait d'avoir des robes de mariée. Créatrice pour des robes de mariée, je trouve ça ultra technique. Ah, la luminosité elle est bien là, on va rester là. On va rester là, on aime bien. On va découvrir ça. Elle a une personnalité toute pétillante, elle est toute chou, je crois qu'elle est en train d'arriver en plus. Ouais c'est elle arrive, elle est trop chou, regardez-la. C'est une star. L'échange avec Barbara il était vraiment instructif puisque j'ai pu mieux comprendre ses inspirations, son éthique de travail et surtout son histoire, qu'est-ce qui la pousse aujourd'hui à être la femme qu'elle est et l'impact qu'elle a auprès de ses clientes, auprès des personnes qui portent du Doumébi. Et l'histoire continue avec la prochaine séquence. C'est au défilé de Barbara. Le défilé il est au Champ-Cuillard, à l'avenue de Iéna. Je suis dans le bus, habillée comme ça. Mon look il a rien à voir. Merci madame. Le look il a absolument rien à voir avec la DA actuelle, le background, le noise. Ça n'a rien à voir. J'ai honte, je suis encore en retard. Apparemment le défilé n'a pas encore commencé. J'ai un photographe qui est sur place. Merci beaucoup, big up à toi. J'ai une amie aussi qui est sur place et apparemment ça n'a pas encore commencé. Les gens commencent à rentrer petit à petit. J'ai de la chance. Mais je peux pas vivre comme ça toute ma vie en fait. Je peux pas vivre comme ça toute ma life en fait. C'est 9h23 et j'arrive dans 15 minutes. Je peux pas vivre cette vie là. Je suis crevée. Il y a mon photographe qui est là-bas donc il va prendre les photos des looks qui vont me servir pour faire mon article. J'arrive dans pas longtemps. Alors heureusement pour moi, je ne suis pas venue en retard, j'étais bien à l'heure pour pouvoir voir ce magnifique défilé. Le thème c'est Fleurs mystiques. Barbara nous a offert vraiment une interprétation de ce tableau d'art et c'était excellent. Bravo Barbara. Les photos de l'ensemble du défilé se trouvent sur le site lundana.com mais également sur Instagram. Terminé, de retour dans mon bus. De retour dans mon bus pour rentrer chez moi. Franchement, le défilé était amazing. C'était vraiment trop bien. Incroyable. Ainsi s'achève cette vidéo. Abonnez-vous si ce contenu vous intéresse.